Mesdames et messieurs, l'Iran annonce sa riposte sévère contre le Royaume-Uni, contre Londres, et dit ouvertement au gouvernement britannique qu'ils mettent les civils britanniques en danger. Oui, le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghchi, dit officiellement à Londres qu'ils mettent des civils, des milliers de civils britanniques en danger. En d'autres termes, l'Iran se prépare à riposter et à frapper sur le sol britannique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe, permettez-moi de faire un petit récapitulatif avant d'entrer dans le vif du sujet. J'en ai en parlé. Londres a offert ses bases militaires, les bases militaires américaines bien sûr, qui sont sur le territoire européen, pour des fins militaires, soit pour eux, entre guillemets, des fins défensives. Nous savons, qui dit défensive dit offensive. Ils vont entrer en offensive. Parce qu'ils quittent par là pour aller bombarder. Ils se ravitaillent par là pour aller bombarder en Iran. Ils viennent par là pour les dépannages et puis décoller pour aller au Moyen-Orient. Donc, ce ne sont plus des fins défensives. Défensive veut dire quoi? Être là, si Londres est attaqué, ces aéronefs américains pourront intervenir pour riposter, pour frapper, détruire des missiles et des drones. Mais tel n'est pas le cas. Ils quittent là pour aller au Moyen-Orient, pour des fins militaires. Alors, c'est pourquoi le régime iranien dit que Londres met des milliers de civils en danger. Ils mettent des milliers de civils en danger. Beaucoup de personnes vont se poser la question, mais est-ce que l'Iran possède des missiles pouvant atteindre le sol, plus précisément du Royaume-Uni? Je dirais oui. Toutes ces grandes puissances ont des missiles. Et la question du nucléaire qui tourne autour doit vous dire quelque chose. Est-ce que l'Iran a l'arme nucléaire? Personne ne sait. Alors si l'Iran dit que Londres met des vies en danger, ce qui veut dire que l'Iran a les capacités adéquates à frapper sur le territoire de Londres, sur le territoire britannique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une escalade très brûlante. Écoutez vous-même ce que M. Abbas Araghchi dit. S'il vous plaît, écoutez vous-même ce qu'il dit. Mais avant d'entrer dans le sujet, j'ai vu certains commentaires sur ma vidéo qui est juste en dessous là. Alors, moi je vais dire aux gens, par rapport au débarquement des soldats américains sur le détroit d'Ormuz, s'il vous plaît, je vais chercher à faire une vidéo uniquement pour ce détroit, vous allez mieux comprendre. Pour atteindre le détroit d'Ormuz, il faut entrer par le golfe. Je vous l'ai dit, il faut passer par la mer d'Oman, entrer au détroit d'Ormuz, traverser le détroit d'Ormuz et puis entrer au niveau du golfe Persique. Le golfe Persique, c'est l'écart qu'il y a là entre, je crois, le Koweït de l'autre côté et l'Arabie Saoudite et tous sont de l'autre côté. L'Iran est de l'autre côté. Le golfe Persique, c'est cette mer-là qui les sépare. Mais l'Amérique n'a pas encore traversé, n'a pas pu traverser, atteindre le détroit d'Ormuz. Les navires se font bombarder. Comment est-ce que l'Amérique fera pour traverser le détroit d'Ormuz jusqu'à atteindre le golfe Persique? Où est situé, plus précisément, comment dirais-je, l'île de Karg? Mesdames et messieurs, c'était juste une parenthèse. Je voulais répondre à certaines personnes qui, dans les commentaires, j'ai vu des choses. Bon, c'était une parenthèse. Allons-y dans notre vif du sujet. Mais je vous promets de faire une vidéo uniquement par rapport à ce sujet sur l'île de Karg. Oui, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et je viendrai avec la carte à l'appui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on nous dit quoi? Du côté de Téhéran, qui menace Londres de mettre des milliers de vies en danger. Écoutez ce qu'ils disent. Mettez beaucoup de likes. Oui, nous sommes attaqués. Mettez beaucoup de likes, je vous en prie. Apportez-nous votre soutien indéfectible. Je veux voir des j'aime. Mettez des j'aime. Que vous soyez sur ma page officielle Facebook, État d'urgence, que vous soyez sur ma page officielle YouTube, État d'urgence, toutes ces pages sont certifiées avec des badges. Voilà, ces pages sont certifiées. Donc, mettez beaucoup de likes. N'ayez pas peur. Abonnez-vous. Nous sommes une page officielle, des pages officielles. N'ayez pas peur. Mesdames et messieurs, base britannique ouverte aux États-Unis d'Amérique, l'Iran accuse Londres de mettre des milliers de vies en danger. L'Iran accuse le Royaume-Uni de mettre des milliers de vies en danger. Lorsque l'aveugle dit qu'il va te viser la pierre, sache que son pied est posé sur la pierre. Oui. Si l'Iran a pu combattre Israël et les États-Unis d'Amérique,
Mais l'Iran peut combattre l'Europe. Parce que tous ces gens-là dépendent des armements européens. Qu'est-ce que l'Europe a comme armada de combat? Si ce n'est pas le nucléaire, si ce n'est pas, je vais dire quoi? Parce que les missiles HIMARS utilisés en Ukraine viennent des États-Unis d'Amérique. Ça vient des États-Unis d'Amérique. Plusieurs, les Hatakemes, ça vient de l'Amérique. Ils ont les Storm Shadow. Certes, c'est vrai. Ils peuvent l'utiliser. Ils ont plusieurs d'autres types de missiles. Ils peuvent l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'ils vont donc frapper sur le territoire iranien? L'Amérique et Israël ont fini de faire le sale boulot sur la surface. Pendant ce temps, l'Iran a des stocks, des milliers de stocks de missiles et de drones dans les souterrains. Dans les souterrains. Mesdames et messieurs, l'Iran va frapper sur ces pays-là. Et ça va faire mal, ça va faire le boom. Et c'est où vous allez donc voir les avions militaires américains fuir toute l'Europe. Ils vont fuir toute l'Europe sans le vouloir. C'est moi qui vous dis. Écrivez ça, vous notez. Une telle pareille opération va les permettre de quitter le plus vite que possible l'Europe. Pourquoi? Des milliers, des centaines d'avions de combat, même des avions civils, n'auront plus où se poser en Europe. Un pays tel que le Royaume-Uni, qui fait partie de l'OTAN, si ce pays est frappé par l'Iran, automatiquement, l'article 4 de l'Union européenne serait activé, la consultation entre les alliés, l'article 5 de l'Union européenne serait activé. Londres ne fait pas partie de l'Union européenne, mais fait partie de l'OTAN. Déjà que l'Europe ait déjà activé leurs articles, automatiquement ils vont entrer dans l'article 4 et l'article 5 de l'Alliance Atlantique Nord. La consultation entre les alliés et secondement l'activation de la riposte entre les alliés qui va déclencher l'article 5. Donc automatiquement tous ces pays d'Europe entreront en guerre contre l'Iran. Mais alors, est-ce qu'ils se sont préparés pour cette pareille guerre? Est-ce qu'ils se sont préparés pour cette guerre? Voilà la grosse question qu'il faut se poser. C'est ça la réelle question. Mesdames et messieurs, et n'oubliez pas que un tel pareil conflit va ouvrir la boîte de Pandore à la Russie de continuer à soutenir satellitement l'Iran et va mieux procéder à ses frappes réussies sur les multiples sites iraniens. Européens, je voulais dire, plus précisément britanniques. Ça va ouvrir la boîte de Pandore à la Russie de désarmer l'Europe, d'aveugler l'Europe sur leurs multiples, on appelle ça quoi? Les radars. Ils vont encore désarmer proprement l'Europe. Attention, c'est stratégique. Mesdames et messieurs, le chef de la diplomatie iranienne, M. Abbas Araghchi, a accusé le premier ministre britannique Keir Starmer de mettre des vies britanniques en danger en autorisant l'utilisation de bases britanniques pour mener une agression contre l'Iran. Il ne s'est pas arrêté là. L'Iran exercera son droit à la légitimité, à la légitime défense, ajoute M. Araghchi sur X, alors que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis d'Amérique à utiliser ses bases militaires pour frapper des sites iraniens visant le détroit d'Ormuz dans le cadre de l'opération défensive. Dans le cadre de l'opération défensive. Le Premier ministre, le président américain Donald Trump a déclaré de son côté que Londres aurait dû agir beaucoup plus rapidement. La réaction du Royaume-Uni a été très tardive. J'avais fait une vidéoconférence là-dessus. Je suis surpris parce que la relation est tellement bonne, mais cela ne s'était jamais produit auparavant, a-t-il déclaré à la presse vendredi à son départ de la Maison Blanche pour la Floride. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'annonce officielle. Voilà l'information. Alors, si l'Iran dit que Londres met des milliers de vies en danger, posez-vous des questions. Quel est le missile prévu pour frapper sur Londres? Ce missile n'a pas encore été dévoilé. Ce missile n'a pas encore été dévoilé. On connaît on appelle ces missiles les Ségiles. On connaît les autres missiles. Citez s'il vous plaît. Citez les Fatah. On connaît tous ces missiles-là. Citez les catégories de missiles. Quel est le missile capable de frapper sur Londres? Londres n'est pas à moins de... Ce n'est pas à moins de 3000 km, si je ne me trompe pas. C'est à plus de 3000 km, 2500 à 3000 km. Quel est le missile que l'Iran va utiliser pour frapper Londres? C'est où vous allez comprendre que
l'Iran a encore des armes. Parce que l'Amérique est en train de raconter là. Et tous vont fuir parce que l'Iran va cogner sur tout. L'Iran va cogner sur tout. Navires de guerre, bases militaires, sites pétroliers, réserves pétrolières, tout ce qui s'ensuit. C'est où l'Europe va s'engouffrer. Je répète, c'est où l'Europe risquerait de s'engouffrer. Même s'ils font cette guerre et puis les Iraniens perdent, ça va donner un avantage à la Russie et à la Chine. Parce que les destructions seront énormes. Énormes. Côté européen. Attention. Parce que je sais, la consultation des alliés de l'OTAN, l'article 4, et l'entrée en guerre des alliés de l'OTAN, l'article 5, seront activés. Ça, on ne doit même pas se tromper là-dessus. Mais alors, c'est un gros piège pour l'Europe. C'est un gros piège pour l'OTAN et c'est un gros piège pour l'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Russie et la Chine vont offrir des cibles par voie satellitaire à l'Iran de mieux pilonner ces gens. Vous comprenez pourquoi c'est un gros piège? C'est donc ça. L'Iran ne combat pas seul. L'Iran ne combat pas seul. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus perdre la page. Ne plus rater nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.